Quelle est l'histoire qui se cache derrière mon billet de 100 euros? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, puisque dans cette vidéo, j'aimerais te parler un petit peu de mon parcours et surtout du symbole que représente ce billet de 100 euros que tu as peut-être pu apercevoir dans mes précédentes vidéos. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai utilisé ce billet de 100 dans quelques-unes de mes vidéos. Pour ma part, c'était vraiment un symbole. Alors, je ne l'ai pas précisé dans ces vidéos, donc il y a des personnes qui pensaient que c'était soit un faux billet ou alors c'était un billet que j'avais retiré 5 minutes avant de faire la vidéo à la banque. Alors, dans les deux cas, c'est totalement faux. C'est bien un vrai billet de 100 euros que j'ai depuis plusieurs années. Et pour ma part, c'est vraiment un billet symbolique. C'est-à-dire que je vais te partager son histoire, je vais te partager pourquoi je le conserve précieusement. Mais en fait, ce billet, c'est pour moi, il vaut beaucoup de choses et à la fois il vaut rien parce que comme tu peux voir, un billet en fait c'est du papier. Donc c'est à dire que si par exemple je coupe en deux le billet, ce billet ne vaut plus rien, il n'est plus échangeable. Et en fait, si tu n'échanges pas de billet, ce billet devient un bout de papier vert, tu vois. Et ce billet, en fait, je ne compte pas l'échanger contre un produit ou contre un service parce que je souhaite le garder. Donc, si je le garde, au final, je ne vais pas pouvoir profiter du chiffre 100 qui est indiqué dessus. Alors, c'est ça qui est assez bizarre, c'est que ce billet, comme je te l'ai dit, c'est symbolique. Moi, j'aime vraiment bien les symboles. J'aime bien que ce soit des symboles sur ma vie personnelle ou ma vie professionnelle. Et ça, c'est un petit peu un symbole des deux. C'est-à-dire qu'il y a une histoire dans ma vie personnelle, mais également dans ma vie professionnelle. Et c'est pour ça que j'ai voulu justement te faire une petite vidéo à ce sujet et pour répondre également à toutes les personnes qui pensent que c'est soit un faux billet ou alors un billet que j'ai retiré à la banque. Donc dans tous les cas, c'est un vrai billet que je conserve et j'aimerais te parler un petit peu de mon parcours, donc remonter un petit peu les années. Aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai 24 ans et en fait, il faut savoir qu'à l'âge de 15 ans, j'ai commencé à travailler. Alors, c'était pas non plus du travail, tu vois, dans le sens où je gagnais 1000 euros par mois. En fait, j'ai commencé à travailler sans gagner, c'est-à-dire avec 0 euros. En fait, je participais. C'est-à-dire qu'à 15 ans, j'ai commencé à travailler sur les marchés. Et je ne sais pas si tu as lu le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. C'est vraiment un livre qui, à mon sens, a été mon déclic personnel et ça a été le déclic de milliers de personnes à travers le monde. Donc, c'est le livre Père riche, Père pauvre. Je te le conseille vraiment si tu ne l'as pas encore lu. Je pense clairement que ça peut être un de tes déclics comme ça a été le mien. Mais en fait, dans ce livre, l'auteur nous présente un petit peu une philosophie qui casse un peu les codes. Et en fait, j'avais utilisé cette philosophie sans m'en rendre compte à l'âge de 15 ans. Parce que Robert Kiyosaki, j'ai dû le lire à 21, 22 ans, il me semble. Donc voilà, en tout cas, 15 ans, je commence à travailler pour 0 euros. C'est-à-dire que je travaille pour de l'expérience. Et ça a une grosse différence parce que la majorité des personnes travaillent pour de l'argent. C'est-à-dire qu'elles travaillent X heures pour gagner temps à la fin du mois. Donc X heures égale X euros. Et ça, c'est vraiment la société qui nous impose ça depuis qu'on est enfant, alors que au final, tu peux travailler gratuitement, mais en apprenant. C'est-à-dire que tu vas travailler. Tu vas toucher 0 euros, mais par contre, tu vas gagner énormément de connaissances et d'expérience. Alors, comme je te l'ai dit, à 15 ans, j'ai travaillé, c'était pas grand chose, ça devait être 3 semaines pendant l'été, en fait, de juillet et août. J'ai dû travailler 3 semaines sur les marchés. Donc, c'était à l'époque sur l'île d'Oléron. Je ne sais pas si tu connais un petit peu l'île d'Oléron, c'est une petite île près de La Rochelle, c'est vraiment top. Mais j'ai commencé à travailler justement pour faire la saison. Alors, 3 semaines, c'est pas grand chose, mais à l'âge de 15 ans, c'est toujours bien. Et en fait, à 16 ans, j'ai travaillé encore plus. C'est-à-dire que j'ai dû travailler un mois et demi, tu vois, à 16 ans. À 17 ans, j'ai dû travailler les 2 mois parce que forcément, j'étais au lycée, donc je devais reprendre les cours. Mais j'ai profité du mois de juillet et du mois d'août pour travailler, pour apprendre énormément de choses, pour apprendre la vente, pour apprendre également la négociation, le stockage, la gestion, etc. Donc voilà, j'étais pas à mon compte, mais je travaillais pour quelqu'un et puis ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses et surtout de mettre un pas dans l'entrepreneuriat parce qu'à l'âge de 15 ans, au final, les mecs qui vendent sur les marchés, qui gèrent leurs produits, qui font fabriquer les produits, etc. Ce sont des entrepreneurs. Et c'est comme ça que j'ai découvert un peu la liberté de l'entrepreneur parce que, par exemple, sur le marché, si tu ne veux pas aller travailler, tu ne travailles pas. Tu es ton propre patron. Alors évidemment, si tu ne vas pas travailler, tu ne gagnes pas d'argent, mais tu es ton propre patron et c'est ça que j'ai adoré. Alors j'étais loin d'imaginer que j'allais créer un business en ligne. Je pensais au départ à un business physique, par exemple un restaurant, un bar. À un moment, je voulais être grossiste, c'est-à-dire acheter des produits,
revendre en gros, etc. Franchement, ça c'était un truc qui me passionnait. Mais voilà, en fait, c'était grâce au marché justement que j'ai eu cette idée. Bref, à 18 ans, je me lance à mon compte. Donc à 18 ans, je me déclare auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur, c'est un statut qui te permet assez facilement de lancer ton activité, que ce soit sur Internet ou en physique. Et en fait, à 18 ans, je me souviens, donc j'ai travaillé à peu près 1 mois et demi sur juillet-août. J'avais pris 2 semaines avant, c'était mi-août, donc mi-août à la fin août. Les 2 dernières semaines de août, j'étais parti en vacances. Mais voilà, j'avais travaillé 1 mois et demi à mon compte, c'est-à-dire que je me suis acheté mes produits, j'ai géré le stockage, la livraison, etc. En fait, j'ai acheté mes produits, je les stockais et je les revendais sur les marchés. Donc j'ai dû créer également un stand qui donnait envie. C'est un petit peu du marketing. C'est voilà, dans le marketing, il n'y a pas que du marketing digital. Il y a aussi du marketing sur les marchés, dans les supermarchés, etc., etc. Donc en fait, j'avais créé un petit stand qui attirait l'œil, qui donnait envie aux personnes de s'y arrêter. Et ensuite, moi, j'argumentais pour vendre tel ou tel produit. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et en fait, c'était clairement la première expérience en termes d'indépendance, en termes de liberté, d'entrepreneuriat, d'entrepreneur. Et à partir de ce moment-là, en fait, il y a eu j'avais rencontré quelqu'un qui m'a dit une phrase. Alors au début, je m'étais pas rendu compte de cette importance, mais maintenant, avec du recul, cette phrase a clairement changé ma vie. Cette phrase, c'était quoi ? À partir du moment où tu travailles en tant qu'indépendant, tu ne peux pas revenir en arrière. C'est-à-dire que si tu travailles, si tu vis, si tu gagnes de l'argent de façon à ce que tu peux vivre et être indépendant, c'est-à-dire avoir par exemple une activité sur le marché ou alors sur Internet, peu importe. Mais à partir du moment où tu es ton propre patron, que tu gères tout toi-même, que tu adores ça, eh bien tu ne peux pas revenir en arrière. Et à 18 ans, je me suis dit ok, moi j'ai 18 ans, je suis indépendant entre guillemets. J'étais loin d'être indépendant financièrement, j'étais un petit peu en galère même. Tu vois, sur le marché, je gagnais pas des 1000 et des 100, mais par contre, ça me permettait de vivre. Et en fait, ça m'a permis tout simplement de comprendre que la liberté était plus intéressante que l'argent. C'est-à-dire que j'aurais pu aller par exemple à l'usine et gagner plus d'argent, mais la liberté d'être son propre patron, d'aller où on voulait sur les marchés, etc., d'avoir ses clients, eh bien, ça m'intéressait beaucoup plus. Donc, tu vois, c'était vraiment ça le plus intéressant. Et en fait, cet été-là, donc à 18 ans, eh bien, il y a un client qui me donne ce billet. C'est un billet donc de 100. Alors, c'était pas une vente à 100 euros. J'ai dû courir un petit peu partout à droite et à gauche pour faire de la monnaie justement avec mes autres billets parce que je me suis dit, je vais pas vouloir échanger ce billet. C'est-à-dire que je veux le garder. Donc, j'avais des billets de 50. J'ai bricolé un petit peu le truc, mais je voulais absolument garder ce billet de 100 pour le symbole. C'était les premiers 100 euros que j'empochais dans ma poche avec mon activité d'indépendant. Donc, c'est ça qui est derrière cette histoire. Et en fait, je me suis dit que je conserverais donc ce billet de 100. C'était à l'âge de 18 ans et aujourd'hui, j'en ai 24, donc ça fait 6 ans que je l'ai. Et non, ce n'est pas un faux billet et non, ce n'est pas un billet que j'ai retiré 5 minutes après, avant d'avoir fait la vidéo et ensuite que j'ai remis sur mon compte bancaire. Donc au final, tu vois, comme je te l'ai dit en début de vidéo, ce billet, je ne vais pas l'échanger. Je ne vais pas le donner contre un produit ou un service. Donc je vais le garder et au final, comme je te l'ai dit, si je le garde, il vaut pas 100 euros. C'est-à-dire que voilà, c'est là le chiffre 100. Si je n'échange pas ce billet, entre guillemets, il vaut rien. Mais clairement, je trouve que ce symbole vaut largement plus que les 100 euros de ce billet. Donc c'est pour ça que je voulais te partager un petit peu cette vidéo. N'hésite pas à trouver des symboles comme ça qui te motivent, qui t'encouragent à te pousser à l'avant, vers l'avant en fait, tout simplement. Tu vois, à 18 ans, vendre des produits directement en termes d'indépendance, j'avais pas de patron, il y a personne qui me fournissait en produits, il y a personne qui stockait mes produits, il y a personne qui gérait les retours, etc. Je m'occupais de tout de A à Z à 18 ans. Donc en fait, je me suis dit les 100 premiers euros, c'est juste dingue. Et donc j'ai gardé ce billet en tant que symbole et je t'encourage également toi aussi à trouver des symboles, que ce soit dans ta vie personnelle ou professionnelle. Moi ça a été vraiment les deux parce que c'était déjà les premiers 100 euros que je gagnais dans ma vie personnelle, mais dans ma vie professionnelle, mais dans ma vie personnelle, je me disais que oui, c'est possible d'être indépendant, même si on ne gagne pas forcément beaucoup d'argent, par exemple sur le marché, ou alors à 18 ans, tu vois, j'avais pas d'expérience. En fait, je me suis débrouillé tout seul, donc forcément, j'avais pas l'expérience
l'expérience de certains et donc je gagnais moins que certains. Mais aujourd'hui, je me suis en fait après mes études, donc j'ai fait des études, j'ai fait 3 ans d'études, 2 ans dans le commerce, la vente, la négociation, etc. Un peu de marketing et j'étais vraiment fan de marketing et donc je me suis spécialisé pendant une année, donc la 3e année dans le marketing. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé justement de coupler mes connaissances à mes désirs, c'est-à-dire la soif d'indépendance et de liberté. Donc, je me suis lancé dans le marketing digital. Et en fait, clairement, quand je compare le business physique sur les marchés et le business en ligne, ça n'a rien à voir parce que le business en ligne, en fait, même si tu ne travailles pas, même si, admettons, tu prends, je sais pas, une semaine de vacances, eh bien, ton business peut tourner en automatique et toi, tu peux continuer à gagner de l'argent. Donc, clairement, je ne regrette absolument pas de m'être lancé à mon compte, mais clairement c'est un petit peu ce billet de sang qui m'a encouragé et aujourd'hui je gagne plus que beaucoup de mes amis qui ont fini leurs études, qui ont trouvé des CDI, etc. Mais voilà, c'est ça vraiment qui m'a poussé, les symboles, et j'aime bien trouver tout le temps des symboles ou par exemple des caps symboliques. Tu vois, si par exemple un jour si tu réussis à générer tes 1000 premiers euros pour un mois sur internet, voilà, tu peux prendre une photo, une capture d'écran de ton compte PayPal ou ton compte Stripe, peu importe, mais trouve des symboles et ça c'est super important, vraiment super important. Donc voilà, c'était un petit peu l'histoire qui se cache derrière ce billet de 100. J'espère que tu as apprécié un petit peu cette vidéo qui sort de la normale entre guillemets. C'est une vidéo un petit peu spéciale. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires de cette vidéo. N'hésite pas également à mettre un énorme j'aime sur cette vidéo si tu as apprécié l'histoire de ce billet de 100. Mais en tout cas, non, ce n'est pas un faux billet et non, ce n'est pas un billet que j'ai retiré 5 minutes avant avoir fait la vidéo. Donc voilà, c'était un petit peu pour répondre aux personnes qui ne croyaient pas en cette histoire, mais c'est vraiment le symbole qui se cache derrière, qui est à mon sens plus important que 100 euros. Donc voilà, n'hésite pas également à me dire dans les commentaires quel est le symbole pour toi, pour ta vie personnelle ou professionnelle. Est-ce que tu gardes comme ça un objet qui symbolise une grande chose de ta vie? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, ça peut être super intéressant et comme ça on pourra échanger donc dans les commentaires. Juste avant de te quitter, tu peux retrouver une formation 100% gratuite dans la description de cette vidéo. C'est une formation de 4 jours qui t'expliquera comment créer ton business en ligne de A à Z, étape par étape. Donc tu as un lien dans la description, tu cliques sur ce lien et tu t'inscris, c'est totalement gratuit. Tu recevras donc pendant 4 jours un mail par jour avec les modules vidéo. Donc c'est 4 vidéos offertes dans la description. N'hésite pas à t'abonner, à activer les notifications pour recevoir d'autres vidéos sur le fait de gagner de l'argent sur internet et de créer un business en ligne rentable pour atteindre cette fameuse indépendance et liberté. Et je te souhaite une excellente journée. À très bientôt. Ciao!